mesdames. Bonjour, ça va, oui. Qu'est-ce que vous faites comme course? On fait De quoi manger, hein. quotidien. Qu'est-ce qu'on mange chez vous ce soir? Des lasagnes. Qu'est-ce qu'on jette chez vous ce soir? On jette quoi? Rien. On jette rien. Non. C'est rare. Je voulais savoir ce que vous allez faire à manger. Alors ce midi, ça va être poulet et pommes de terre sautées avec une petite salade. Ça a l'air bon ça. Et qu'est-ce que vous allez jeter après? Qu'est-ce que je vais jeter? Pas grand-chose. Je jette pas grand-chose, moi. Vous êtes pressé? Assez, oui. Vous pouvez juste dire 2-3 mots là parce qu'on est intéressé par ce que les gens achètent et ce qu'ils mettent dans la poubelle. Attendez là pour la semaine de la Moi, je mets jamais rien à la poubelle. Vous venez faire mes poubelles, moi, vous trouvez rien. Comment vous vous organisez? Moi, je jette rien. J'équipe de fait, je prépare que juste ce qu'il faut, voilà. Qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Pommes de terre, haricots verts, filet de bœuf. Et qu'est-ce que tu vas jeter après manger? Ah, rien, tout, j'ai touché dans mon ventre. Je jette rien, moi. Moi, maintenant, je jette plus rien. Rien du tout. Rien. Il y a des restes chez vous, beaucoup de restes? On essaye de pas en avoir, j'aime pas jeter la nourriture qu'on a cuisinée. Ah, et vous jetez beaucoup? Oh, pas beaucoup, hein. Qu'est-ce que vous allez faire à manger aujourd'hui? Aujourd'hui, le couscous. Qu'est-ce que vous jetez? Rien. Je jette rien du tout. Et est-ce que vous avez des choses dans votre frigo? Ah ouais, je plein de choses. Hein. Qu'est-ce que vous allez jeter aujourd'hui? Rien. Je jette jamais. Et qu'est-ce que vous jetez, vous? Ah non, je jette pas. Mais vous faites quoi quand vous avez trop de choses dans votre frigo? Je les jette. Alors vous jetez des choses. Alors vous jetez des choses. Alors vous jetez des Bah, choses. les ordures. Est-ce que parfois tu jettes la nourriture? Qu'est-ce que tu jettes? Les haricots verts. Tu jettes les haricots verts? Et pourquoi tu jettes les haricots verts? J'aime pas. Et les choses que t'aimes, qu'est-ce que t'en fais? Bah, je les mange. Et ta maman, elle va faire quoi à manger? Qu'est-ce que vous allez faire à manger aujourd'hui? Haricots blancs. Ah, heureusement. Et est-ce qu'elle aime ça, les haricots blancs? Non. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Et par exemple, qu'est-ce que vous jetez? Bah, tout ce qui est périme, des légumes, quand elles ne deviennent pas bonnes, on est obligé de jeter. Mais on a toutes nos épluchures de légumes, les restes de viande, les gras de viande, les os, les pots de yaourt, oui, puis on ne peut pas le recycler. Et là, aujourd'hui, vous avez acheté quoi? Des légumes et des fruits. Et qu'est-ce que vous en faites ces épluchures? Maman, tu fais quoi des épluchures? On les jette à la poubelle. On n'a pas de jardin, on n'a pas de jardin pour les mettre. Qu'est-ce que vous jetez en général? Par exemple, quand on achète des fruits et légumes, les pots, tout ce qui est pots de pommes de terre et tout, c'est con que j'ai pas un jardin. Eh ben, je les mettrais pour les mettre dans les fleurs, mélanger avec la terre et tout. Par exemple, si je prends une salade, je jette les trucs qui ne sont pas bien. Mais c'est pas pareil. Comme ici, une salade à 50 centimes, comme l'autre côté à 1,50 €. L'autre, on ne peut pas le jeter, mais ça, on peut le jeter de côté. Parce que la salade, elle coûte pas cher, alors on peut la jeter? Bah oui. Si vous avez trop de nourriture, vous faites quoi? Il y a un truc qu'on appelle frigo. Je vais pas cuisiner 3 kilos de pâtes ou de riz si je sais qu'on va pas tout manger. Ou sinon, on cuisine 3 kilos de pâtes, mais on les garde pour plusieurs jours. On congèle. Je recycle tout. Et comment vous faites? Oh, je sais pas, je cherche sur internet, je vais chercher des recettes, on ne jette rien. Même les épluchures, on en fait quelque chose. Des petits beignets de courgettes dans l'huile, ça évite de jeter les épluchures et puis les enfants ils sont ravis. C'est simple, là, si vous faites manger, il y a le frigo, tu y mets, le lendemain tu fais pas à manger à midi, tu chauffes et tu manges. On fait des bouillons avec les os de nos poulets. Des fois, ce qu'on reste comme des pains, nous on les met à côté, on les jette aux pigeons. C'est logique. Est-ce que d'une manière générale, il y a des choses que vous jetez que vous pensez que vous auriez pu juste vous passer d'avoir chez vous? Ouais, les 14 000 sacs que j'attrape au marché, parce que j'ai oublié mon caddie, par exemple. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que cette semaine, c'est la semaine de réduction du gaspillage des déchets. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas gaspiller? Acheter moins, ouais. Acheter moins et la consigne. En Belgique, quand tu achètes une bouteille de verre, on te fait une incitation financière si tu ramènes ta bouteille de verre pour la réutiliser. Ou que, par exemple, les magasins, les boutiques, les boulangeries ne jettent pas tout ce qui reste le soir et puissent donner ça à certaines associations ou aux gens. Pas du tout si vous voulez. On va vous faire un prix si vous voulez. Alors vous faites des prix pour que les gens, comme ça, à la fin, ils achètent, comme ça, il reste rien. Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris. Ah, mais vous êtes super anti-gaspilleur. Moi, je suis passionné.
Alors, est-ce que vous savez que c'est la semaine européenne de la réduction des déchets? Est-ce que vous le saviez? Oui, bien sûr. J'entendais parler hier à la télé. Et vous faites quoi alors pour la réduction des déchets? Moi, j'ai commencé depuis longtemps, je trie. Et quand je fais les courses, j'ai mon sac, je mets tout là-dedans. Et par exemple, quand vous faites à manger, est-ce que vous avez des restes alimentaires? Il y en a, mais malheureusement, quand on habite à les grands bâtiments, il faut les garder. Moi-même, j'ai déjà pensé à ça parce que je le fais ça dans mon pays. Je mets à côté, on met sur la terre, voilà. Mais ici, quand on habite dans les grands immeubles, on le met où? Mais le problème, c'est que j'ai pas un bac à compost, donc je peux pas composter. J'avais fait la démarche, mais dans mon immeuble, ils en veulent pas. Donc... Vous demandiez au Père Noël? Si le Père Noël s'appelle copropriété et qu'elle accepte enfin un bac à compost, on peut essayer. On arrête de gaspiller. Alors comment on peut faire? Comment on veut faire? Alors, arrêter tous les emballages individuels dans les paquets de gâteaux, de machin et tout ça. Oui. Les petits paquets pour 2 gâteaux, ça fait des tonnes de déchets. Avoir des gaspillages, arrêtez d'acheter en gros surtout. Avoir une poule pour qu'elle récupère tous nos déchets organiques, les épluchures de légumes, de machin, je crois que c'est 150 kilos par an ou un truc comme ça, enfin bon, ça prend un beau volume. Mais bon, une poule dans un appartement, c'est pas facile. Là, on fait le tri déjà, c'est pas mal, mais ça réduit pas la quantité de gaspillage. Oui, si on a des animaux à la maison, on peut les donner. Vous n'avez pas d'animaux? Non, malheureusement. Tant que moi je suis d'origine marocaine, quand on est au bled, ça veut dire tout ce qui va partir à la poubelle, on va laisser pour les animaux. Là, s'il y avait des endroits justement dans la ville où on pouvait apporter pour mettre dans un composteur, vous feriez ou pas? On n'a pas l'information qu'il existe ce truc-là. Vers la maison de quartier Pasteur. Oui. Sur le jardin pour Aragon, on a installé un petit composteur. D'accord. Alors c'est pas ouvert tout le temps, c'est sûr, mais il faut venir voir. Oui. Ils y seront mercredi après-midi, là, je pense.